Durant la Deuxième Guerre mondiale, mon grand-père, James Sinclair, a combattu aux côtés de plus d'un demi-million de Canadiens courageux. Autour du débarquement, autour de ces quelques jours-là de cette semaine, eh bien, il y a une fièvre particulière, une volonté de communion collective en quelque sorte. Qui trouve-t-on présent ici? Pas mal de gens simplement venus assister à ces cérémonies. Puis il y a des vétérans, bien sûr, mais seulement vétérans, ils sont tous nonagénaires, voire centenaires, faites le compte. Interpol a lancé une très rare opération d'appel à témoins pour 7 fugitifs recherchés pour des crimes contre l'environnement. Perquisition ce mercredi au siège de la télévision publique australienne. 6 agents de la police fédérale débarquent pour fouiller les ordinateurs de 3 journalistes au nom du Crimes Act de 1914 et de la sécurité d'État. ABC est accusé d'avoir divulgué des informations classées secret défense. En cause, ces révélations sur les forces spéciales australiennes en Afghanistan en 2017. Aujourd'hui, le chef de ce même conseil se dit ouvert aux négociations. Nous, au sein du Conseil militaire, sommes ouverts à des négociations dans l'intérêt de la nation pour continuer à instituer un pouvoir légitime qui reflète les ambitions de la révolution de tous les Soudanais. Votre regard s'est illuminé en voyant la photo de Frantz Fanon, qui était grand psychiatre, grand écrivain. On lui doit notamment Peau noire, masque blanc. Quel homme représentait-il pour vous? Il représentait beaucoup parce qu'il était psychiatre en premier lieu, mais il est aussi très politique. C'était quelqu'un de très intense. On le sentait quand on le rencontrait, son intensité. Il était né au Martinique, à la Martinique, mais il se considérait algérien. Marquise, si mon visage est quelque traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne voterez guère mieux. Vous voyez, donc on faisait sonner les consonnes finales parce que c'était conçu, le théâtre était quelque chose qui était, on exprimait un texte, on le présentait de manière artificielle et malgré tout, le public marchait. C'est pour ça que je dis tomber, quand on tombe, c'est pas grave. C'est dur, mais c'est pas grave. Mais alors se relever, quand on est seul, qu'on n'a personne, se relever, il faut vraiment avoir beaucoup de courage. On les appelle les étoiles vagabondes.